Bonjour à tous, il est tout juste midi. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 27 novembre. Lutte contre le terrorisme. Alger abrite depuis ce matin les travaux de la deuxième réunion plénière du groupe du travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le GCTF. Travaux co-présidés par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et le Canadien David Drake, conseiller spécial contre le terrorisme et le crime organisé, des renseignements auprès du ministère canadien des Affaires étrangères. Le lancement du projet intégré de transformation du phosphate, on vous en parle encore ce matin. Nous nous intéresserons sur les retombées économiques dans la région. 4 wilayas de l'Est du pays sont directement concernés. Tébessa, Soqahras, Annaba et Skikda. Le reportage de notre édition. Autre projet qui permettra à long terme d'impacter positivement une région frontalière, l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien. Les investisseurs revoient leur stratégie pour conquérir le marché africain. Bienvenue à tous. Les travaux de la deuxième réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le GCTF, sur le renforcement des capacités des pays de l'Afrique de l'Ouest et d'un atelier sur la coopération policière ont débuté ce matin à Alger en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. L'Algérie est membre fondateur de ce groupe et cette cérémonie a été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et du Canadien David Drake, conseiller spécial contre le terrorisme et le crime organisé et des renseignements auprès du ministère canadien des Affaires étrangères. L'évolution de la menace terroriste dans la région sahélo-saharienne, la gestion de la sécurité des frontières, le retour des combattants terroristes étrangers, le financement du terrorisme sont parmi les principaux thèmes qui seront abordés. Plus de 100 experts dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme prendront part à cette réunion, ou prennent part en tout cas à cette réunion du GCTF et de l'atelier sur la coopération policière entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères à l'ouverture des travaux. إن مشاركتكم على مستويات عالية في هذا الاجتماع تؤكد على الأهمية التي توليها دولكم لعمل هذا المجموعة. Votre participation à cette réunion ne fait que confirmer le grand intérêt qu'a vos pays au travail de ce groupe et aux questions inscrites à l'ordre du jour. Ceci confirme également la maturité de votre approche concernant la menace terroriste et ses développements dans la région, ainsi que ses dangers sur la sécurité des individus et des peuples. À cet effet, il est primordial de relever le soutien et l'intérêt croissant envers les bienfaits des principes de la réconciliation nationale témoignés par nombre de pays. Et c'est ainsi un grand succès acquis par l'Algérie à l'initiative du président Bouteflika et sous son judicieux commandement, ce qui a permis à notre pays de recouvrer la paix et la stabilité et de renforcer la cohésion nationale pour le triomphe du vivre ensemble. Pour toutes ces raisons, nous encourageons vivement tous les pays qui ont choisi cette voie de persévérer dans ce sens, dans le respect de leurs lois et de leur souveraineté nationale. وتعزيز التماسك الوطني وتحقيق العيش معا في سلام. ولهذا فإننا نشجع البلدان التي اختارت هذا الطريق على المثابرة والمواصلة مسيرتها وفقا لقوانينها الوطنية في إطار سيادتها. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, justement, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Mila 4 éléments de soutien au groupe terroriste selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage à Annaba 14 bombes de confection artisanale. Le jumelage conclu entre l'Inspection générale des finances, l'IGF Algérie et l'Institut d'études fiscales, l'IEF de l'Espagne, lancé en 2016, arrive à son terme. La cérémonie officielle de clôture a eu lieu ce matin au CIC d'Alger Abdeltefrahel. Elle a été présidée par le ministre des Finances Abderrahmane Raouia en présence de l'ambassadeur et du chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, qui est le représentant de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne. Ce projet a mobilisé plus de 40 experts pour plus de 80 missions d'expertise. Une initiative qui a permis à l'IGF de moderniser ses méthodes et techniques d'intervention en adéquation avec les standards internationaux et de renforcer ses capacités et son expertise.
La concrétisation du projet intégré de transformation du phosphate inaugure une nouvelle ère pour l'industrie nationale. Implantée dans une région frontalière qui regroupe quelques 4 millions d'habitants, 4 wilayas de l'Est du pays sont directement concernés, Tébessa, Soukharas, Annaba et Skikda. Un partenariat gagnant-gagnant sur la base d'une joint venture 51,49%. Le reportage est signé Abdelmajid Benqassi. Diversifier l'économie du pays avec l'exploitation d'autres secteurs, notamment miniers avec la production du phosphate, produire des engrais pour l'agriculture qui est un secteur prioritaire et ne plus dépendre de l'importation, et enfin créer de l'emploi dans cette grande région de l'Est algérien qui comprend les wilayas de Tébessa, Soukharas, Skikda et Annaba. Tels sont les 3 défis majeurs de ce méga-projet dont le coût est estimé à plus de 1500 milliards de dinars, soit quelques 6 milliards de dollars. Il ne s'agit là pas d'une option, mais d'une nécessité absolue. Il faut qu'on apprenne à produire davantage et à produire mieux. Le projet intégré phosphate s'inscrit dans le cadre de la stratégie du pays visant la diversification et le renforcement de son tissu industriel grâce à la valorisation de ses ressources naturelles. Ce projet n'est pas le projet d'une personne, n'est pas le projet d'une wilaya, n'est pas le projet d'un ministère. Il s'agit d'un projet structurant, fédérateur, qui permettra de créer des milliers d'emplois. Un projet gigantesque dont les retombées socio-économiques ne sont plus à démontrer. C'est le plus grand investissement réalisé en Algérie durant cette dernière décennie. Vraiment, c'est une fierté, premièrement, pour notre pays, pour les travailleurs, pour le secteur. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien dans notre pays qu'il y a le développement des secteurs de l'agriculture et ce méga projet, justement, il est compatible avec l'agriculture. Donc, et en plus de ça, réserve le chômage. Les chômeurs, en ce qui concerne ces 4 wilayas, presque 3 ou 4 millions d'habitants. Les universités aujourd'hui ils sont en train de tout faire pour former nos ingénieurs des cadres. Aujourd'hui, ils vont trouver du travail à côté de leurs enfants. Et ça crée une stabilité et c'est grâce à cette stabilité qu'aujourd'hui les investisseurs viennent dans notre pays, investissent et nous, on ne fait qu'applaudir et dire allez-y pour d'autres projets. Je répète toujours que Sonatrach est une entreprise économique. Donc on regarde les opportunités. Et si les opportunités sont rentables, si les opportunités vont nous ramener de l'argent en des taux de rendement importants, on prend l'opportunité. Pour répondre à la diversification, dans la stratégie SH 2030, on insiste beaucoup sur le fait de ne pas être monosource. De ne pas être monosource, parce que quand vous êtes monosource, si jamais il arrive quoi que ce soit, vous allez vous trouver dans des situations terribles. Un méga projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique et le partenariat gagnant-gagnant entre l'Algérie et la Chine, un des plus grands pays producteurs de phosphate au monde. Le projet est mené dans le cadre du partenariat 51-49 par la Sonatrach et 2 entreprises algériennes, Asmidal et Manal, et un groupement d'entreprises chinoises mené par CITIC, une entreprise déjà présente en Algérie. Le projet du phosphate reflète la volonté des autorités chinoises à accompagner le développement en Afrique et en Algérie particulièrement. L'entreprise que je représente et à travers elle, les fonds chinois engagés dans ce projet est disposé à accompagner la partie algérienne dans la concrétisation du complexe du phosphate pour l'intérêt des 2 pays. 9 producteurs de phosphate au monde, le méga projet Tébessa procurera à son entrée en production en décembre 2022 quelques 2 milliards de dollars annuellement à l'Algérie. Le Salon international du transport et de la logistique, inauguré hier par le ministre du Commerce, Saïd Jeleb. Le salon qui se poursuit jusqu'au 29 de ce mois réunit plus de 60 entreprises algériennes et étrangères, des filiales de grands groupes spécialisés dans les métiers du transport et de la logistique. Le but principal est d'arriver à réduire les coûts d'acheminement des marchandises en créant un environnement compétitif pour la promotion des exportations. Céline Ben Saïdi. Améliorer et développer la chaîne logistique des entreprises algériennes dans leurs opérations à l'international ainsi qu'au plan local et contribuer à la réduction des coûts d'acheminement des marchandises pour permettre aux entreprises et opérateurs économiques de déployer leur potentiel commercial et industriel dans un environnement compétitif. Tel est l'objectif de la 3e édition du Salon international du transport et de la logistique. Donc le
Ce qui va se faire maintenant, c'est que comment donc mettre en relation directe tous les services logistiques avec les opérateurs qui sont versés dans l'export. Vous avez vu les ports qui sont directement maintenant connectés avec les cimenteries. Cette connexion a déjà diminué le coût. T'as le transport de ciment. Le coût de transport, on va aussi contribuer avec le fonds de soutien de promotion des exportations. On va prendre une partie de coût pour donc diminuer le coût de transport. Une partie qui sera donc prise en charge par l'État. Actuellement, et notamment en Algérie, on sait que le coût du transport varie et logistique varie entre 20, 25, voire 30%. Donc l'objectif de tout opérateur économique, c'est d'aller vers la baisse de ses coûts pour que le produit soit compétitif. Plus de 60 entreprises étrangères et nationales activant dans le secteur public et privé ont pris part à cette manifestation qui met en évidence le rôle important que joue le transport et la logistique dans la promotion des exportations hors hydrocarbures. Il y a eu la semaine dernière la signature de 3 conventions, très importantes conventions entre le ministère du Commerce et 3 transporteurs, à savoir Logitrans, donc le transporteur par voie terrestre, Air Algérie Cargo, donc pour tous les produits, notamment les produits périssables, et également Gatma à travers sa filiale, donc Knalmed, qui est quand même le pavillon national traditionnel qui est en train de revenir sur la scène. Ces dernières années, de nombreuses entreprises algériennes ont initié des ajustements et des investissements dans le but d'améliorer leur performance, et ce par l'adoption de règles de gestion efficaces et une maîtrise des coûts logistiques. Le groupe, comme à l'instar de toutes les compagnies qui se veulent grandir, a investi dans l'aspect logistique. Donc il a séparé tout ce qui est industrie de la logistique et du supply chain, du management d'une manière générale. Donc il a créé un pôle logistique. Pour ce que de Texter, il a ramené une valeur ajoutée pour la dynamique économique au niveau de la wilaya de Bourj Bararij. Comme vous savez bien, la wilaya de Bourj Bararij, c'est un carrefour entre les quelques wilayas qui sont dynamiques sur l'investissement, même sur l'export. Cette année, il a réalisé un chiffre d'affaires énorme. Le Salon international des transports et de la logistique est aussi un environnement et des opportunités de rencontres et d'investissement. L'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien à Tindouf a apporté une nouvelle dynamique économique dans la région. En l'espace de quelques mois, une dizaine d'investisseurs ont déjà fait des propositions de réalisation d'unités de transformation ou de logistique. Inauguré le 20 août dernier, ce poste est considéré par de nombreux opérateurs économiques comme une véritable opportunité pour conquérir le marché africain. Bouchabou Ali. Depuis son ouverture en août dernier, le nouveau poste frontalier de Tindouf, Mustafa Ben Boulrid, a favorisé les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Les investisseurs algériens y voient l'opportunité de conquérir un nouveau marché à fort potentiel et adaptent au passage leur stratégie d'entreprise. Nous saluons la politique de l'État qui a favorisé l'ouverture de ce poste frontalier avec la Mauritanie qui facilite les échanges entre nos deux pays. Actuellement, nous produisons du lait en sachet. Nous comptons passer aux bouteilles et briques de lait pour l'exportation dans les pays voisins. Le poste frontalier de Tindouf connaît une importante dynamique qui se traduit par un flux commercial incessant, notamment vers la Mauritanie. Nous avons enregistré 2 opérations d'export. La première concerne 15 tonnes de biscuits et 241 colis d'appareils électroménagers. Nous avons simplifié les procédures d'export de manière à ce que chaque opérateur économique puisse effectuer les formalités à partir du lieu où il exerce son activité ou au niveau de l'inspection des services des douanes à Tindouf. L'Algérie ambitionne entre autres de faire de ce point de passage officiel un portail vers l'Afrique subsaharienne. Depuis l'ouverture de ce poste frontalier, nous avons enregistré 8 demandes de la part d'investisseurs dans le secteur des industries de transformation et la logistique, ce qui permettra l'ouverture d'usines et la création de nouvelles activités qui généreront des emplois. La région connaît une nouvelle dynamique économique et commerciale grâce à l'ouverture de ce poste frontière, à travers lequel l'Algérie compte partir à la conquête du marché africain.
L'accompagnement des investisseurs, on en parle ces derniers jours. Un dispositif qui encourage ces hommes d'affaires à se lancer dans des filières parfois boudées. C'est le cas à Naama qui a enregistré ces dernières années un développement de son tissu industriel. Un exemple avec cette unité de fabrication d'éléments de béton. Le reportage est signé Abdelwahab Aftis, le commentaire de Camélia Mellal. C'est une usine spécialisée dans la production d'éléments de béton, une usine qui a réussi à doubler sa production en investissant dans un matériel de pointe très performant qui a permis d'atteindre une production quotidienne de 2000 unités, de quoi satisfaire la demande sans cesse croissante sur ces matériaux de construction. Les frères Ikhwa Saadi est une entreprise familiale. Nous avons plusieurs investissements dans la wilaya de Naama. Cette entreprise comprend de nombreuses unités, la première spécialisée dans la production de la pierre et de sable et une autre dans l'élément de béton destiné au secteur du bâtiment. Ces unités génèrent ainsi près de 5000 emplois. Aujourd'hui, nous avons la capacité de couvrir les besoins de cette wilaya. En effet, ces jeunes responsables, et après avoir bénéficié de l'aide et de l'accompagnement des autorités locales, ont réussi à percer dans cette activité et développer ainsi le travail de l'entreprise. C'est un terrain dédié en cadre de CalPRF. وقفوا معنا كاع السلطات وعاونونا ويكثر خيرهم وراهم واقفين معنا والحمد لله. Dès le dépôt de notre dossier en 2015, nous avons eu l'accord facile de la part des autorités pour bénéficier d'un lot de terrain. Et après, les autorités concernées nous ont vraiment facilité la tâche pour tout ce qui suit la concrétisation du projet. Ces pôles économiques d'investissement marquent le début de la relance du secteur industriel dans la région, ce qui permettra de répondre aux besoins du marché national. Autre projet d'investissement réussi, Sinal, une entreprise privée algérienne de fabrication de lunettes de vue. Elle connaît depuis son installation dans une zone d'activité d'Oran un véritable succès auprès des opticiens, pas seulement de l'ouest du pays, mais aussi dans les 4 coins de l'Algérie. Son secret, la fabrication de verres ophtalmiques aux normes internationales et des montures 100% algériennes. Karim Haïfa. Implantée dans la zone industrielle de Hassi Amr, près d'Oran, cette entreprise, première du genre en Algérie, fabrique des verres ophtalmiques avec des normes internationales grâce à ses 50 employés entre agents de maîtrise et cadres qualifiés. Les verres qu'on fabrique ici sont des verres ophtalmiques de qualité supérieure. Au début, l'ophtalmologiste prescrit une ordonnance pour son patient, une ordonnance qui se retrouve après chez l'opticien. Ce dernier prend toutes les mesures et les paramètres des verres et nous les envoie par Internet. Une fois toutes les données chez nous, on les insère dans notre système informatique pour entamer la fabrication de ces verres dans un laboratoire Freeform, qui est en fait un laboratoire moderne avec un matériel de pointe pour la fabrication des verres ophtalmiques, des verres qui passent bien sûr par un traitement anti-UV. Grâce à une équipe pluridisciplinaire de très haut niveau, une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'entreprise a lancé une nouvelle unité pour la fabrication de 1000 montures par jour, des montures 100% algériennes. Il nous a fallu 3 longues années pour la réalisation de cette unité. Aujourd'hui, elle est en phase de production avec les premières lunettes 100% algériennes. Nous avons 3 marques avec un matériau qui respecte la nature, l'acétate de cellulose, un matériau d'origine végétale issu de l'alpha et du coton. Sans oublier que ces montures hypoallergéniques sont fabriquées par des mains algériennes grâce à des artisans qu'on a sollicités auprès des centres de formation professionnelle pour former notre main-d'œuvre. Nous sommes formés par des experts chinois grâce auxquels nous comptons acquérir de l'expérience. Sinal voudrait entrer dans la cour des grands en se lançant un défi, celui de devenir leader du marché algérien des lunettes de vue d'ici 2025. Un défi qui suscite l'admiration des experts en la matière, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des lunettes vendues en Algérie sont fabriquées à l'étranger. Un défi que cette entreprise compte relever sans aucune aide des pouvoirs publics. La formation des hôtesses de l'air et des stewards, on s'y intéresse ce matin. Une formation ouverte au privé, mais elle doit être obligatoirement validée par la direction de l'aviation civile. Dans cette école de formation professionnelle privée à Tizi Ouzou, la formation dure 5 mois avec un stage pratique en partenariat avec Air Algérie. Nawal Abed, reportage.
Ils sont jeunes et souhaitent devenir steward et hôtesse de l'air. Une carrière qui requiert plus de qualifications qu'elle ne laisse croire. Les méconnaissances du métier, les gens pensent qu'être PNC se limite simplement aux tâches commerciales. Or, ces tâches sont diverses et beaucoup plus complexes que cela. Ça passe par des connaissances solides. Il faut avoir absolument des connaissances en sécurité sauvetage, en secourisme. Donc vous voyez, ce sont des matières réglementaires. Une formation qui s'ouvre désormais au privé, mais qui complète obligatoirement le secteur public par un volet pratique sans lequel le cursus ne peut aboutir. En vous demandant de rester assis, ceinture attachée. C'est une obligation de par le cursus pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage. Donc le stagiaire au début, donc, il doit passer par différentes phases, notamment donc, il y a une phase théorique qui est donc prise en charge par l'école de formation elle-même et la partie pratique par nous Air Algérie. Notamment donc, consiste en quoi? On va qualifier les personnes, les stagiaires sur la machine sur laquelle ils vont devoir effectuer leurs 60 heures en vue de l'obtention du certificat de sécurité sauvetage qui est une exigence aujourd'hui réglementaire et exigée par notre autorité, donc, qui est le ministère des Transports, représenté par la direction d'aviation civile et météorologique. La mise en place nécessite quand même un agrément de l'aviation civile, donc il y a eu beaucoup d'audits, un cahier de charge à remplir. Mais bon, cela a été fait. Depuis 2016, à ce jour, nous sommes officiellement agréés. Ça veut dire que nous sommes une école préparatoire à un examen de l'aviation civile algérienne. Une coopération fructueuse pour constituer un vivier de personnel navigant commercial. Si le personnel est bien formé, il est prêt pour réagir à tout incendie ou tout imprévu, ça sera un vol parfait, 100% réussi. Un vol réussi, c'est une clientèle fidélisée et c'est au final l'objectif ultime de tout service commercial. Parce que l'élevage équin est une tradition transmise de père en fils à Adrar, qu'aujourd'hui elle est devenue une des spécialités proposées par la formation professionnelle. Une filière qui connaît un engouement de la part des jeunes de la région qui souhaiteraient par cette formation contribuer au développement du tourisme dans leur région. Le commentaire de Hassiba Abdallah. L'élevage équin est la nouvelle spécialité proposée à Adrar par le secteur de la formation professionnelle. Le choix de cette branche n'est pas un pur hasard, mais une option bien étudiée et justifiée. Nous avons fait la proposition au comité de wilaya qui nous a donné son accord. Aujourd'hui, la spécialité a été ouverte et il y a un contact permanent entre les établissements de la formation professionnelle de la wilaya et les haras de la région. Le centre de la formation professionnelle accueille déjà sa première promotion composée de 12 stagiaires. Ces derniers suivent des cours théoriques qu'ils passent en pratique dans les haras privés. Ils ont ouvert les portes à nos enfants pour qu'ils se forment dans l'élevage équin, qui est courant à Adrar. Nous avons 12 haras dans la wilaya et nous avons remarqué que les jeunes s'intéressent à cette activité et souhaitent suivre une formation pour mettre le projet sur pied, à savoir ouvrir des clubs spécialisés dans la fantasia et l'équitation et participer aux différentes manifestations touristiques et culturelles organisées dans la wilaya. Conscients de l'importance de cet héritage culturel, les jeunes d'Adrar se sont engagés pour le préserver. Ils veulent bien faire de leur passion un des points forts de la wilaya en vue de développer le secteur du tourisme dans leur région. Après les wilayas de Larouat, Alger, c'est au tour d'Oran qui vient de bénéficier de la mise en service du guichet numérique, un système qui permettra d'alléger les procédures administratives aux citoyens. Céline Ben Saidi. Les habitants de la wilaya d'Oran peuvent désormais déposer leur demande de documents biométriques grâce à la mise en service du guichet électronique sécurisé. L'objectif général de d'alléger au maximum les procédures aux citoyens pour l'obtention des documents administratifs. Si nous avons choisi la wilaya d'Oran, c'est parce qu'elle dispose de plusieurs communes déléguées, à savoir la commune déléguée d'El Menzeh, Bouamama et El Atmania. Nos ingénieurs vont bénéficier d'une formation.
نكونوهم اليوم إن شاء الله. Un système développé par des compétences algériennes qui se base essentiellement sur le réseau et qui nécessite la formation des agents sur les modalités de ce nouveau guichet. Nous comptons former tous nos agents pour la manipulation de ce système. Après cela, la wilaya va se charger de former toutes les communes. Passeport, il gît tout un dossier. Donc avec le guichet électronique, c'est une facilité extrême les citoyens. D'autres projets sont prévus dans le cadre de la numérisation de l'administration, à savoir le remplacement de la carte grise par un document biométrique vers 2019 et la délivrance d'un livret de famille biométrique vers 2020. À l'étranger, les violences se poursuivent en Palestine. À Gaza, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens. Le résumé de l'actu international avec Naïma Haouch. Les agressions israéliennes à l'encontre des civils palestiniens continuent. Hier soir, un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens en Cisjordanie occupée. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 13 juin dernier un projet de résolution condamnant l'occupant israélien pour la récente flambée de violences meurtrières à Gaza et en Cisjordanie et appelant à l'adoption de mesures pour protéger les civils palestiniens. La résolution déplore un usage excessif, disproportionné et indiscriminé de la force contre les civils et charge le secrétaire général de l'ONU de préparer des propositions en vue d'un mécanisme de protection internationale pour les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée. La désillusion gagne les centaines de migrants d'Amérique centrale tentant de rejoindre les États-Unis à partir de Tijuana dans le nord-ouest du Mexique après l'échec hier d'un passage en force de la frontière qui s'est soldé par 42 arrestations côté américain. Cet incident a poussé le président Donald Trump à menacer de fermer de façon permanente la frontière, un axe commercial majeur. Première retombée sur l'accord UE-Royaume-Uni. Le président américain prévient que l'accord de divorce conclu dimanche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait nuire aux échanges commerciaux entre Washington et Londres. L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont tourné ce dimanche une page historique dans leurs relations en entérinant leur accord à l'issue de 17 mois de négociations difficiles. Le lac Chilois au Malawi s'assèche et les quelques 7000 personnes qui vivent autour et qui en dépendent se trouvent maintenant à la recherche désespérée d'un autre revenu. Le niveau d'eau du lac a chuté au cours des 10 dernières années en raison de l'augmentation des températures provoquées par le dérèglement climatique. Après près de 7 mois de voyage interplanétaire, la sonde de la NASA InSight a atterri à la surface de Mars. Quelques minutes plus tard, InSight a envoyé sa première photo prise depuis la surface de la planète. Une image brumeuse sans doute assombrie par le nuage de poussière créé par l'impact, mais où l'horizon est visible. Retour en Algérie, direction Sétif, au cœur de la forêt de Tamentot, un lieu qui renferme 4 différentes espèces de chênes ainsi qu'un riche sous-bois qui les accompagne. Les forestiers relatent l'importance de ce biotope de portée internationale. Voici un extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz dont l'intégralité sera bientôt diffusée sur Canal Algérie. Les chênes et afares perdent leurs feuilles. Ce sont des espèces à feuilles caduques. Ce sont aussi des espèces qui affectionnent les hautes altitudes ainsi que l'humidité. Dans les bas étages règne le chêne liège et ses sous-bois. Le chêne liège est une espèce à feuilles persistantes. Les forestiers locaux constatent que les pressions anthropiques qui pèsent sur cette forêt écuyenne de chêne ont fragilisé ce milieu naturel. La forêt domaniale de Tamentot est le prolongement naturel de la chaîne des Babor. Elle s'étend sur 3173 hectares. Elle est située à l'extrémité nord-est de Sétif, à 80 km du chef-lieu de Wilaya et à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau des côtes méditerranéennes. بها 4 أصناف أساسية
Cette forêt renferme 4 espèces de chênes, 1900 hectares de chênes zen, 340 hectares de chênes verts, 35 hectares de chênes à pharès. La forêt de chênes liège s'étend sur 900 hectares. Celle-ci revêt un caractère économique majeur. La forêt de chênes liège produit jusqu'à 650 quintaux à chaque récolte qui s'effectue une fois tous les 9 ou 10 ans en fonction des conditions climatiques. Cette forêt fait partie intégrante de la réserve naturelle des Babor grâce à sa riche biodiversité floristique, notamment les plantes médicinales existantes, et à son avifaune rare, à l'exemple de la citelle kabyle des Babor. Des Babor, à partir de Serge Roul, apparaissent les forêts de Temtout et Temsguida. Et vous pourrez suivre très prochainement l'intégralité de ce documentaire sur Canal Algérie. Nous terminerons ce journal avec une info football. Les 4 représentants algériens dans les 2 compétitions africaines interclubs de football, le CS Constantine, la JS Sabra, l'USM Blabès et le Nehd Hussein feront leur entrée en lice aujourd'hui à l'occasion du tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Le CS Constantine, champion d'Algérie sortant, effectuera son retour sur la scène continentale cet après-midi à domicile face aux Gambiens de Gamtel à 17h. Le match sera diffusé sur Canal Algérie. La JS Sabra recevra les Ivoiriens du SC Ganois à 17h45 pour sa 2e expérience dans cette épreuve. Rencontre que vous pourrez suivre sur la chaîne A3. En Coupe de la Confédération africaine, l'USM Blabès, détentrice de la Coupe d'Algérie 2017-2018, effectuera son retour à l'échelle africaine. Les coéquipiers du capitaine Abdelkrim Zouari défieront aujourd'hui au stade du 24 février à 15h45 la formation libérienne de Ship Corporate Registry. Match diffusé sur la chaîne nationale. Et enfin, le Nehd Hussein accueillera ce mardi, donc cet après-midi au stade du 5 juillet, à 17h45, la redoutable formation congolaise des Diables Rouges. Vous pourrez suivre la rencontre sur la chaîne A4 à 17h45. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Quant à nos programmes, vous pouvez les revoir sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.